Bienvenue dans un nouvel épisode de Questions d'affaires. Aujourd'hui, on a une question un petit peu bizarre, mais très intéressante. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, la première question, c'est pas une question en fait, c'est de quoi je vais commenter un petit peu. Il y a une couple de jours, j'ai fait une publication, j'ai fait une story, tu sais, avec les petites patentes que tu peux écrire, tu peux laisser le monde écrire de quoi dedans. Hein? Puis, il y a deux personnes qui m'ont dit exactement, genre vraiment, 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 exactement la même chose. C'était hello en anglais, puis le reste en français. Comment vas-tu? J'ai une très grosse opportunité pour toi. N'hésite pas à m'envoyer un message si ça t'intéresse. Emoji de flamme. Bonne journée. Emoji du repos français. Emoji de cœur. Et, sérieux, c'est dommage. Je veux dire, premièrement, tu vois bien que cette personne-là, ça ne se démarque pas parce qu'ils sont deux à faire ça. Tu le vois que c'est une gimmick de quelque chose. Là. Je ne dirais pas que c'est un scam qu'ils font parce que je ne le sais pas, je ne les ai pas contactés, mais c'est la même stratégie qu'un scam. Hey, salut, ça va, viens me parler. C'est la même stratégie de Hey, salut, est-ce que tu es célibataire? Puis, tu sais, quand la photo d'une fille qui a des gros seins, là, puis que je sais pas ce qu'elle va faire, t'extorquer de l'argent, puis tout ça, là, tu sais, qui veulent être ton ami, là, sur Facebook, mais ça, c'est un petit peu le côté business, puis peut-être pas érotique de ça. Puis, c'est clair, tu sais, avec deux fois les mêmes emojis, puis tout, là, c'est clair que c'est une gimmick qu'ils font. Puis, je pense ça, c'est quelque chose là, que le monde, je ne comprends même pas pourquoi ils ne comprennent pas ça. Ils pensent que le monde des affaires, c'est des choses, tu fais ça fait ça, puis il se passe à l'affaire. Puis oui, un petit peu de ça là, aussi, là, que l'exaction que tu prends à avoir certains résultats. Mais le monde, il soustrait l'humain, comme si tout devient des numéros. Puis on est dans un temps, surtout là avec le COVID, puis tout, qu'on est isolé, puis on veut se sentir considéré, on veut se sentir apprécié. Puis juste des messages bien basiques, bien monotones, ça ne va pas aller chercher ça. Je pense que le plus gros coup de marketing que tu peux faire, parce que il y a cette stratégie-là, il y en a d'autres stratégies. Là. Il y en a du monde qui vont écrire d'autres affaires, mais en gros, ça veut tout dire la même chose en background, c'est Hey, salut! Je fais semblant de m'intéresser à toi. Viens faire affaire avec moi. J'ai besoin de cash. C'est un petit peu ça qui se passe. Puis, c'est pas ça qu'ils disent, mais c'est ça qu'on comprend tout. Puis, je pense que de s'inquiéter, de soucier, de considérer le monde, là, c'est ça qui va faire qu'on se démarque. De dire à personne, vraiment, c'est un pas salut, comment ça va. Je pense que on est rendu d'un temps où ce que dire salut, comment ça va, ça marche plus. Il faut dire de quoi, qui montre que tu t'intéresses à la personne un petit peu. Moi, je fais plein d'affaires, des parfums, whatever. La personne, là, si elle veut commencer puis me faire vendre son affaire puis tout ça, en place de dire Hey, salut, comment ça va? J'ai de quoi d'intéressant, une opportunité intéressante. La personne, je ne sais pas c'est quoi, mais je parle business, je parle de parfum, c'est déjà deux grosses affaires que le monde peut arriver. Si tu vas voir quelqu'un, là, tu regardes son profil, tu regardes de quoi qu'il aime, tu parles de cette affaire à la place de dire Hey, salut, j'ai trop pour toi. Fait que si t'es quelqu'un qui fait ça, cette stratégie-là, tu dis Ah, mais là, ça marche, essaie de faire ça. À la place de dire faire copier-coller ton petit message là, qui veut dire la même affaire pour tout le monde, là, prends un petit peu de temps de plus. Clique sur le profil, clique sur le profil de la personne. Regarde les gars, 4, 5, 6 premières photos, là, le début de la page, là, regarde c'est des photos de toi, regarde c'est quoi que la personne dit. Commente là-dessus, mais si tu le fais en DM, commente là-dessus. Dans DM, dire Hey, cette photo-là, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mettons, c'est une photo de la personne en voyage à quelque part.
Hey, c'est vraiment cool là, que tu as été à Cuba. T'sais, c'est quoi que tu as fait de spécial à Cuba, mettons? Ou c'est peut-être pas la meilleure idée qui me vient, là, mais si tu vois que la personne aime, comme moi, le parfum. Là, l'exemple qui me vient, c'est avec le parfum. Mais tu sais, ça pourrait être hey, j'aimerais savoir une recommandation de parfum. Même si c'est pas vraiment ça que tu veux, à quelque part, tu montres quand même de l'intérêt. Puis je pense que faire semblant montrer de l'intérêt, ça va quand même se voir versus réellement avoir un intérêt. Fait que si tu es capable de trouver quelque chose qui t'intéresse aussi, moi, c'est ce que je ferais. J'essaie de trouver où ce que la personne parle de parfum, peut-être où ce que la personne parle de business, peut-être de leadership aussi. J'aime aussi les jeux vidéo, les jeux de rôle. Fait peut-être si la personne montre des affaires sur ces sujets-là, puis de commencer une conversation là-dessus. Et après ça, avec cette conversation-là, on sait tout quand on a une conversation, ça part d'un bar, ça part de l'autre. Mais tu as juste à diriger le partir d'un bar pour que ça parte du bar que tu veux, puis tu vas arriver, tu vas parler de ta business. Puis ça, c'est sur le long terme. C'est pas sur le court terme. Le monde veut le court terme. Ils veulent arriver, trouver quelqu'un, vendre sa bébelle, puis faire comme yes, je me suis fait du cash, puis la personne n'est pas satisfaite, pas contente. Puis au final, ben, le monde qui font ça se dit ah ben là, moi j'ai fait de l'argent, j'ai rendu du service à personne, mais en réalité, ça n'a rien rendu service à personne. Versus vraiment apprendre à connaître la personne, puis voir c'est quoi que cette personne-là elle a de besoin. Puis combler son besoin. Des fois, c'est peut-être pas le service que tu as. Des fois, c'est le service que tu as. Des fois, peut-être cette personne-là connaît quelqu'un d'autre. Si tu passes une relation en place de juste vendre ton affaire vite faite, ben, cette personne-là va te trouver d'autres personnes. C'est drôle, le marketing de réseau, c'est une bonne idée, mal faite. L'idée du marketing de réseau, c'est d'avoir une business, puis d'en parler à tout le monde que tu connais, qui fasse le business, puis qui prennent des clients, qui rapportent d'autres mondes, puis ça bâtit ta grosse organisation. Versus, tu pourrais faire cette même stratégie-là, mais sans forcer le monde à faire ta business. En juste créant des liens avec le monde autour de toi, même que tu as déjà des liens avec, dire hey, j'ai ce business-là que je fais, qui serait ta propre business. Dire hey, j'ai telle affaire que je vends, es-tu intéressé, tu connais-tu du monde? Si tu connais du monde, réfère-moi les. Dépendamment de ce que c'est, peut-être dire je vais te donner une commission, je vais te donner une cote là-dessus si tu connais quelqu'un. Tu n'as pas besoin de te forcer plus que ça. Puis au roulement, tu vas finir par avoir du monde, ça va te permettre de faire tes premiers clients, ta business, un coup de tes premiers clients, tu fais du marketing, tu fais d'autres clients, puis ça grossit comme ça. Puis au final, tu n'as pas un paquet de monde à gérer. Tu as un paquet de monde à gérer, mais c'est les relations que tu gères. Puis pas est-ce qu'ils travaillent bien, est-ce qu'ils ne travaillent pas bien, c'est quoi qu'ils ne comprennent pas dans la business, dans le modèle d'affaires, est-ce qu'ils font une job de merde. Non, c'est juste tu règles. Tu parles avec le monde, ils te présentent du monde, puis that's it. Ça me fait penser un petit peu à ce que les conseillers financiers font. La stratégie de marketing qu'il y a, c'est bon. C'est direct ça, dans le fond. Ils rencontrent du monde, ils créent des relations. Puis ceux qui font bien ça, c'est ça qu'ils font. Ceux qui ne font pas bien ça, ben, ils échouent, ça ne marche pas, puis ils arrêtent, puis ils font autre chose. Mais c'est tout ça. C'est une grosse game de rencontrer du monde, créer des relations. That's it. Puis pas d'essayer de vendre ton affaire on the side pour que ça se fasse vite, puis tout, là. Mais de créer des relations. Deuxième question. Je trouvais ça dans un groupe, dans le groupe de ClickFunnels. Je trouvais ça comique, cette question-là. Ça disait, pourquoi est-ce que à l'école, un trouble, en anglais ADHD, un trouble de déficit d'attention, hyperactivité, quelque chose comme ça, là, TDAH, pourquoi à l'école, c'est un problème, mais en affaires, c'est un super pouvoir. Puis, je dirais que tu as deux genres de TDAH. C'est pas deux genres de TDAH, là, c'est genre, tu as deux genres de personnes finalement. Tu as ceux qui ont un TDAH qui se disent, ah, même, je peux rien réussir dans la vie, mais j'ai ça, ça m'empêche de tout faire ce que je veux, puis qu'au final, va avoir une vie de merde à cause de son TDAH. Puis, tu as le genre de personne qui se dit, moi, j'ai eu telle affaire, puis ça a marché, puis fait tout pour arriver à ça. Même si, tu sais, il zigzag, va à gauche à droite, fait pas la bonne affaire, puis tout. Et au final, ben, ça marche. Je pense pas que le TDAH vraiment a de quoi avoir avec ça. Et puis je pense que le TDAH, qu'est-ce qui est le gros problème? C'est pas le TDAH qui nuit à l'école,
c'est l'école qui est plate pour le monde qui font du TDAH, tout simplement. L'école est, on ne pas ça le cacher, là, l'école, c'est pas fait pour être le fun. C'est pas un jeu ou tout ça, là, c'est plate l'école. Puis, il y a du monde que ça leur fait pas de se faire chier pendant 8 heures d'une journée. Puis même après ça, d'une journée à l'école, ça va être ça. Puis au travail, ça va être la même chose. C'est d'arriver, d'être 8 heures, faire la même affaire, assis sur un ordinateur, puis tout ça. Quand on y pense comme il faut, là, l'école, en dehors de ce que tu apprends, mais l'école, d'aller à l'école, c'est un entraînement à être 8 heures à faire la même maudite affaire plate. C'est ça, là, l'école. Après ça, tu as l'éducation, là, mais c'est ça que tu apprends le plus à l'école. Puis le monde qui font du TDAH ne sont pas bons là-dedans. Donc, s'ils ne sont pas bons à se faire chier à faire la même affaire pendant 8 heures par jour, ça veut dire que être entrepreneur, faire ce qu'il veut, être capable d'aller dans une direction, faire une autre affaire, changer de projet, puis tout ça, puis de juste continuer ces affaires qui arrêtent en plein milieu, mais qui continuent, ben, dans une entreprise, c'est parfait. Comme entrepreneur, c'est parfait. Je ne pense pas qu'avoir un TDAH, c'est un super pouvoir non plus pour être entrepreneur. Je pense juste qu'à l'école, le modèle scolaire, comment il est fait, n'est pas fait pour le monde qui ont du TDAH. Il n'est pas fait pour du monde qui ont plein de patentes, en fait. Là. Même quelqu'un qui est surdoué, ben, à l'école, il va trouver ça plate puis avoir les mauvaises notes. T'sais. L'école, c'est fait pour la majorité de la population, mais pas pour la totalité. Et si pour quelqu'un, ça peut avoir l'air d'être que c'est un super pouvoir pour le monde des affaires, c'est d'après moi juste parce que le monde des affaires, c'est plus propice à être une place où quelqu'un qui fait du TDAH a du fun. Sur ça, je voudrais rajouter, je ne suis pas psychologue, fait que je vais juste donner mon opinion. Prochaine question. Comment choisir son employé? Son premier employé ou son employé qui s'est remarqué? Ses premiers employés. Donc, j'ai un premier employé, comme tu sais peut-être, si ce n'est pas le premier vidéo que tu regardes, puis sans en regarder une couple d'autres. Donc, vraiment, je pense que mon cheminement, où ce que je suis une personne parfaite pour répondre à ça. Là. La première personne que j'ai engagée, ça s'est mal passé, je l'ai sacré dehors au bout d'une semaine. À la fin de la semaine, là, il était plus là. Puis, il avait l'air de savoir qu'est-ce qu'il faisait. Puis, il y avait un background qui me montrait qu'il allait réussir. Il était capable de réussir. Mais, il n'a pas fait de la job. Puis vraiment, qu'est-ce qui a été la grosse chose pourquoi ça n'a pas marché, c'est son attitude. C'est comment il était. Il se pensait bon, puis peut-être qu'il l'était, mais il se pensait bon, puis il voulait faire les choses à sa façon, à sa tête. Il ne voulait pas faire les choses que moi, j'y demandais. Puis, c'est pas à propos de le faire comme que je le demande. Parce que ça, c'est vraiment un mauvais leadership. De dire à la personne, tu fais ça de telle façon parce que même je veux que ça soit fait, c'est pas bon. T'sais, il peut y avoir des choses que il faut que ça soit fait de même parce que si tu ne le fais pas de même, c'est illégal. T'sais, ça peut-être, ou de le dire fais-le de telle façon, ou il faut que ça soit fait de telle façon parce que santé, sécurité, si tu le fais de telle autre façon, tu peux te blesser puis tu es obligé. T'sais, ça aussi. Comme mettre un masque, tu le mets dans le haut de ton nez parce que ben sinon, ça ne marche pas côté santé et sécurité. Mais si c'est quelque chose de faire la job d'une certaine façon, spécifique parce que c'est toi, tu veux que ça soit fait de même, c'est pas un bon leadership. Fait que c'est pas à propos de laisser la personne. C'était pas à propos de le laisser faire comme qu'il voulait, mais c'est d'avoir des tâches spécifiques. Je l'engageais pour faire les vidéos que je faisais. D'avoir une vidéo par jour qui est éditée. Puis il était supposé de savoir comment faire, puis il ne l'a pas fait. Malgré le fait qu'il y avait de l'expérience. À l'opposé, la personne que j'ai engagée après, ça s'est super bien passé. La personne n'avait aucune expérience. Elle dans le fond, dans son offre, pas son CV, mais whatever. Quand elle m'a envoyé un message qu'elle voulait la job, elle dit écoute, je connais rien là-dedans, je suis débutante, mais ça me tente d'apprendre. Puis je l'ai engagée. Puis, elle fait le meilleur job
que l'autre gars. Pourquoi? Parce qu'elle avait une bonne attitude. Je pense que ce qui est important, c'est pas la compétence du monde. Il y a des choses que oui. Un chirurgien, tu veux qu'il soit compétent. Mais si c'est des affaires simples que tu es capable de montrer, tu ne veux pas quelqu'un de compétent. Pas que tu veux quelqu'un d'incompétent, mais ce n'est pas la compétence que tu vas aller chercher. Qu'est-ce qui est vraiment important, c'est l'attitude de la personne. Est-ce que la personne veut apprendre? Est-ce que la personne veut s'améliorer? Est-ce que la personne, est digne de confiance? Est-ce que la personne vraiment a des qualités que tu trouves qui sont des grandes qualités chez une personne? Je pense que c'est ça qui est important. C'est comment la personne allait et non qu'est-ce qu'elle a fait et tout ça. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben, like et partage. Si tu as d'autres questions, pose-les, ça me fait un plaisir. Mets ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Puis, je vais répondre à chaque semaine 3 questions, à part s'il y a une journée, une semaine de congé, tout ça, je vais peut-être skipper une semaine, là, mais chaque semaine, je vais répondre 3 questions. Si tu poses une question, ça peut être une des tiennes que je vais répondre aussi. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.